Bonjour, je suis l'abbé Damien Dutertre et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un point de doctrine catholique très important, à savoir qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Et je voudrais préciser le sens de ce point de doctrine. C'est un dogme catholique en réalité, c'est un dogme, donc c'est une vérité de foi que nous devons croire. C'est un dogme tout à fait traditionnel qui a été enseigné depuis toujours, disons, c'est-à-dire par les pères de l'Église, par le magistère de l'Église au cours des siècles. Et c'est un dogme important parce que c'est un dogme qui est attaqué à la fois par les erreurs modernes, et notamment aujourd'hui par le modernisme, et en particulier par les erreurs de Vatican II. On a récemment entendu les paroles de Bergoglio qui allaient de façon évidente à l'encontre de ce dogme-là, puisque selon Bergoglio, toutes les religions sont des chemins vers Dieu, ce qui est effectivement contraire à l'unité du salut qui nous est procuré par l'Église. Mais d'un autre côté, c'est aussi malheureusement un dogme qui est attaqué à l'opposé extrême par certaines personnes qui, voulant rejeter Vatican II, tombent dans l'opposé extrême et qui nient la réalité de ce que l'on appelle ordinairement le baptême de désir ou le baptême de sang, c'est-à-dire la possibilité même de se sauver sans avoir été baptisé ayant vraiment reçu le sacrement de baptême, donc par le versement de l'eau, la récitation des paroles de la forme du baptême, ou bien tout simplement par le fait d'avoir été martyrisé en haine de la foi chrétienne, bien que le martyr en question, la personne qui a été martyrisée, n'était pas baptisée par le sacrement de baptême. Donc c'est une question qui est très importante, qui est à la fois aussi délicate, parce que c'est une question qui demande beaucoup de nuances doctrinales, beaucoup de nuances théologiques, qui échappent malheureusement à certains, et qui sont assez poussés, qui demandent quand même une certaine maîtrise de la doctrine catholique sur ce point. Donc je vais essayer de simplifier les choses, de présenter les choses d'une façon claire et simple, mais en même temps, je dois dire, c'est un point de doctrine quand même un petit peu ardu. Fort heureusement, le magistère de l'Église a clarifié cette question d'une façon lumineuse, disons dans les dernières années, surtout du pontificat de Pie XII. Pie XII lui-même a en fait enseigné beaucoup de choses sur la Sainte Église, sur la nécessité d'appartenir à l'Église catholique, et sous son règne, le Saint-Office a publié une lettre qui explique le sens de ce dogme de façon très précise, et je vais vous en faire part tout à l'heure. Alors d'abord, pour commencer, eh bien, je vais rappeler quelques enseignements traditionnels sur ce point. Je pense que la plupart de ceux qui nous regardent auront déjà entendu parler de la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, mais c'est toujours mieux de le rappeler. Donc c'est une bulle qui date de 1302, vous voyez que c'est très ancien. Dans cette bulle, le souverain pontife rappelle l'importance d'appartenir à l'Église pour être sauvé. Voici ce qu'il nous enseigne. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une seule sainte Église catholique et en même temps apostolique, et nous la croyons fermement et la confessons simplement, hors de laquelle il n'y a ni salut ni rémission des péchés, comme l'époux le proclame dans le cantique, « Ma colombe est unique, elle est parfaite, elle est la mère qui a été choisie pour être sa génitrice. » Elle représente l'unique corps mystique, corps dont le Christ est la tête, Dieu cependant étant celle du Christ. En elle, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Unique, en effet, fut l'arche de Noé au temps du déluge, qui préfigurait l'unique Église. Achevée à une coudée, elle avait un seul pilote et chef, à savoir Noé, et hors d'elle, nous l'avons lu, tout ce qui subsistait sur terre fut détruit. Donc, il n'y a qu'une Église, le salut est seulement dans l'Église catholique, et le pape Boniface VIII donne cette analogie de l'arche de Noé, donc en présentant la destruction qui avait été opérée de tout ce qui n'était pas dans l'arche par le déluge. Autre lieu commun, autre enseignement traditionnel, celui d'Eugène IV, qui date de 1441,
donc dans la bulle Cantate Domino. Voici ce que Eugène IV enseigne. La très sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Pour eux seuls, jeûne, aumône et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Donc là aussi, c'est un enseignement qui est assez clair, assez tranché. Et je souligne le dernier point, dans lequel le pape Eugène IV dit que même si quelqu'un versait son sang, mais qu'il n'était pas membre de l'Église catholique, alors cela serait vain. Ça va contre l'enseignement de Vatican II. Enfin, quand je dis l'enseignement de Vatican II, c'est au sens large, c'est-à-dire Vatican II et le magistère, entre guillemets, des papes de Vatican II. Ça va contre cet enseignement moderne de ce qu'ils appellent l'œcuménisme de sang, qui consiste justement à croire que les martyrs de fausses églises chrétiennes, entre guillemets, qui ne sont pas du tout chrétiennes parce qu'elles ne sont pas catholiques, mais donc de fausses églises non catholiques, que ces martyrs-là puissent être unis, on va dire, dans un martyrologe commun avec nos martyrs catholiques qui sont morts pour la foi catholique, comme s'ils avaient été eux aussi martyrs du Christ. Donc, le pape Eugène IV nous dit « Non, ce n'est pas possible ». Il y aura quand même une petite nuance à donner, on le verra tout à l'heure, avec l'enseignement de Pie XII concernant ceux qui désirent être membres de la véritable Église de notre Seigneur, même s'ils ne sont pas encore baptisés. Et nous sommes ici dans la région nantaise, nous avons fameusement l'exemple de Saint Rogatien. Saint Donatien et Saint Rogatien sont les patrons de la ville de Nantes, ce sont des martyrs du temps des persécutions romaines, ce sont deux frères, dont l'un a été baptisé, Saint Donatien, mais dont l'autre n'était pas encore baptisé, il était catéchumène, et il a été martyrisé pour la foi catholique, et il est reconnu comme un martyr, a toujours été reconnu comme un martyr depuis des siècles, et nous le célébrons chaque année, donc depuis des siècles, nous le célébrons ici, à Nantes, et dans toutes les régions environnantes. Et d'ailleurs, l'office que l'Église met sur nos lèvres, à ce moment-là, la liturgie de l'Église elle-même exprime justement la réalité du salut de Saint Rogatien sans avoir reçu le sacrement de baptême, puisqu'il a eu l'effet du sacrement de baptême, c'est-à-dire la grâce sanctifiante et le salut éternel, parce qu'il a été martyrisé en haine de la foi catholique et qu'il désirait être baptisé. Alors je vais commencer maintenant à apporter des nuances, un petit peu justement sur cette nécessité d'appartenir à l'Église, avec l'enseignement de Pie IX. Donc c'est un extrait d'une encyclique qui date de 1863. Il écrivait cette encyclique contre les libéraux qui pensaient justement qu'on pouvait se sauver dans toutes les religions. Eh bien Pie IX, évidemment, condamne cette erreur, mais il commence un petit peu à donner une nuance qui est très importante. Alors voici ce qu'il dit. Ici, fils chéris et vénérables frères, nous devons rappeler de nouveau et blâmer l'erreur considérable où sont malheureusement tombés quelques catholiques. Ils croient en effet qu'on peut parvenir à l'éternelle vie en vivant dans l'erreur, dans l'éloignement de la vraie foi et de l'unité catholique. Cela est péremptoirement contraire à la doctrine catholique. Nous le savons et vous le savez, ceux qui ignorent invinciblement notre religion sainte, qui observent avec soin la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous, qui sont disposés à obéir au Seigneur et qui mènent une vie honorable et juste, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Car Dieu voit parfaitement, il scrute, il connaît les esprits, les âmes, les pensées, les habitudes de tous, et dans sa bonté suprême, dans son infinie clémence, il ne permet point qu'on souffre les châtiments éternels sans être coupable de quelque faute volontaire. Mais nous connaissons parfaitement aussi ce dogme catholique qu'en dehors de l'Église, on ne peut se sauver,
qu'il est impossible d'obtenir le salut éternel en se montrant rebelle à l'autorité et aux décisions de cette Église, en demeurant opiniâtrement séparé de son unité et de la communion du pontife romain, successeur de Pierre, à qui a été confiée par le Sauveur la garde de la vigne. Donc, le pape Pie IX rappelle de façon claire l'enseignement de ce dogme catholique hors de l'Église, point de salut, mais il ajoute quand même cette nuance importante que quelqu'un qui est dans l'ignorance invincible, mais qui aurait quand même la lumière surnaturelle de la foi, je devais expliquer tout à l'heure, ce point important aussi, pourrait malgré tout se sauver, mais ce n'est pas contradictoire. Donc, ce sont deux aspects qui sont importants à tenir, mais qui ne sont pas contradictoires. J'expliquerai un petit peu plus tard comment ils s'articulent. Je finis cet exposé magistral, disons, de l'enseignement de l'Église par un enseignement de Pie XII, qui a écrit une encyclique en 1950 contre toutes les erreurs de ce qu'on appelait la nouvelle théologie, qui en fait, concrètement, est la doctrine du Vatican II, mais 10-15 ans avant. Et notamment, il sent la nécessité de rappeler ce dogme de foi, justement, qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique. Parce que, et c'est un contexte historique qu'il faut bien comprendre, si certains sont tombés dans l'erreur de nier la possibilité de se sauver sans avoir reçu le sacrement de baptême, c'est parce que, à cette époque-là, donc là je fais référence au père Finney des États-Unis, un jésuite, c'est parce qu'à cette époque-là, il y avait une quantité incroyable de théologiens qui répandaient partout des systèmes théologiques erronés, qui revenaient à dire que concrètement on pouvait se sauver par l'intermédiaire des fausses religions. En fait, ce qui est enseigné maintenant par Vatican II et les papes de Vatican II. Et donc, le Saint-Siège a dû intervenir, et le pape Pie XII lui-même est intervenu, pour rappeler la vérité catholique. Donc, dans l'encyclique Humani Generis, en 1950, voici ce qu'il dit. Certains estiment qu'ils ne sont pas liés par la doctrine que nous avons exposée il y a peu d'années dans notre lettre encyclique et qui est fondée sur les sources de la révélation, selon laquelle le corps mystique et l'Église catholique romaine sont une seule et même chose. Donc là, il fait référence à différentes théories, d'ailleurs reprises par Vatican II en partie. Quelques-uns réduisent à une formule vaine la nécessité d'appartenir à la véritable Église pour obtenir le salut éternel. Donc le pape Pie XII condamne là en fait toutes les erreurs de la nouvelle théologie sur ce point. Cependant, cela n'empêche pas qu'un an auparavant, il était intervenu par le biais du Saint-Office pour préciser et nuancer quelque peu cet enseignement, non pas pour l'amoindrir, mais pour le préciser, pour faire des distinctions qui sont importantes. Très souvent, dans tout ce qui regarde la doctrine, en fait, on est obligé de faire des distinctions, et si on ne fait pas ces distinctions, on tombe dans une erreur ou dans l'autre. Et c'est le cas de ce dogme-là, concernant l'appartenance à l'Église, parce que, donc, il y a eu ce prêtre jésuite dont j'ai parlé tout à l'heure, le père Léonard Finney, qui, dans la région de Boston, aux États-Unis, a commencé justement à nier la possibilité de se sauver sans avoir été baptisé par le sacrement de baptême. Donc imaginez quelqu'un qui serait catéchumène, qui désirerait devenir catholique, qui voudrait apprendre la foi, eh bien, s'il mourait avant d'avoir reçu l'eau du baptême, eh bien, il ira en enfer, selon l'enseignement de ce prêtre jésuite. Alors, ses idées ont été condamnées, et lui-même finira excommunié à cause de sa désobéissance, mais à cette occasion, en 1949, le Saint-Office a envoyé une lettre à l'archevêque de Boston, justement, Monseigneur Cushing, pour interpréter ce dogme-là et pour introduire quelques distinctions théologiques très importantes, que les théologiens faisaient déjà d'ailleurs, mais en les précisant encore davantage, pour que ce dogme-là soit bien compris, à la fois contre les modernistes, par conséquent, qui nous font croire qu'on peut se sauver sans l'Église catholique et qu'on peut se sauver par l'intermédiaire de fausses religions, et en même temps contre ce qu'on appelle maintenant le finéisme, c'est-à-dire cette erreur de ce père jésuite américain. Alors là, je sais que c'est assez long, mais je pense qu'il est important que je lise au moins le passage dogmatique de cette lettre du Saint-Office. Donc pardonnez-moi, si vous trouvez ça un peu long, vous pouvez passer, tout simplement. Mais c'est un document lumineux qui justement donne toutes les précisions nécessaires. Donc d'abord, la lettre du Saint-Office rappelle la nécessité de croire tout ce que l'Église enseigne et a proposé comme divinement révélé, à la fois
par un jugement solennel ou par le magistère ordinaire universel. Ensuite, voici ce que dit cette lettre du Saint-Office. Parmi les choses que l'Église a toujours prêchées et ne cessera pas d'enseigner, il y a aussi cette déclaration infaillible où il est dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Cependant, ce dogme doit s'entendre dans le sens que lui attribue l'Église elle-même. Le Sauveur, en effet, a confié l'explication des choses contenues dans le dépôt de la foi, non pas au jugement privé, mais à l'enseignement de l'autorité ecclésiastique. Or, en premier lieu, l'Église enseigne qu'en cette matière, il existe un mandat très strict de Jésus-Christ, car il a chargé explicitement ses apôtres d'enseigner à toutes les nations d'observer toutes les choses qu'il avait lui-même ordonnées. Le moindre de ces commandements n'est pas celui qui nous ordonne de nous incorporer par le baptême au corps mystique du Christ qui est l'Église et de rester unis avec lui et avec son vicaire par qui lui-même gouverne ici-bas son Église de façon visible. C'est pourquoi nul ne se sauvera si, sachant que l'Église est d'institution divine par le Christ, il refuse malgré cela de se soumettre à elle ou se sépare de l'obédience du pontife romain, vicaire du Christ sur la terre. Non seulement notre Sauveur a-t-il ordonné que tous les peuples entrent dans l'Église, il a aussi décrété que c'est là un moyen de salut sans lequel nul ne peut entrer dans le royaume éternel de la gloire. Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que, puisqu'il s'agissait des moyens de salut ordonnés à la fin ultime de l'homme, non par nécessité intrinsèque, mais seulement par institution divine, leurs effets salutaires puissent également être obtenus dans certaines circonstances lorsque ces moyens sont seulement objets de désir ou de souhait. Ce point est clairement établi au Concile de Trente, aussi bien à propos du sacrement de baptême qu'à propos de la pénitence. Il faut en dire autant à son plan de l'Église en tant que moyen général de salut. C'est pourquoi, pour qu'une personne obtienne son salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'elle soit de fait incorporée à l'Église à titre de membre, mais il faut lui être unie tout au moins par désir ou souhait. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce souhait soit explicite, comme dans le cas des catéchumènes. Lorsque quelqu'un est dans une ignorance invincible, Dieu accepte un désir implicite, ainsi appelé parce qu'il est inclus dans la bonne disposition de l'âme par laquelle l'on désire conformer sa volonté à celle de Dieu. Ces choses sont clairement exprimées dans la lettre dogmatique publiée par le souverain pontife Pie XII le 29 juin 1943 sur le corps mystique de Jésus-Christ, donc Mystici Corporis. Dans cette lettre, en effet, le souverain pontife distingue clairement ceux qui sont actuellement incorporés à l'Église comme membres et ceux qui lui sont unis par le désir seulement. Parlant des membres qui forment ici-bas le corps mystique, le même Auguste pontife dit « Seuls font partie des membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, qui d'autre part ne se sont pas pour leur malheur séparés de l'ensemble du corps ou n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. » Vers la fin de la même encyclique, invitant à l'unité, avec la plus grande affection, ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Église catholique, il mentionne ceux qui, par un certain désir et souhait inconscient, se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur. Il ne les exclut aucunement du salut éternel, mais il affirme par ailleurs qu'ils se trouvent dans un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel, et même qu'ils sont privés de temps et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Par ces paroles, le pape condamne aussi bien ceux qui excluent du salut éternel les hommes qui ne sont unis à l'Église que par le désir implicite, que ceux qui affirment erronément que tous les hommes peuvent se sauver à titre égal dans toutes les religions. Cependant, il ne faudrait pas croire que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour le salut. Le désir par lequel quelqu'un adhère à l'Église doit être animé de charité parfaite. Un désir implicite ne peut pas non plus produire son effet si l'on ne possède pas la foi surnaturelle. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Le Concile de Trente déclare « La foi est le principe du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu et de compter parmi ses enfants. » Il est évident, d'après ce qui précède, que les idées proposées par le périodique From the Housetops, comme l'enseignement authentique de l'Église catholique, sont loin de l'être et sont très dangereuses aussi bien pour ceux qui sont dans l'Église que pour ceux qui vivent en dehors d'elle. Donc à la fin, en fait, il condamne ce que le père Léonard Finet avait enseigné concernant ce dogme de l'Église. Alors je vais devoir expliquer parce qu'il y a un certain nombre de nuances qui sont exposées dans ce document, mais qui peuvent échapper au lecteur ou à l'auditeur qui n'est pas très connaissant de ces questions.
Donc il y a un certain nombre de points qui sont très importants. Déjà, dès le début de cette lettre, il est dit de façon très claire, c'est le Saint-Office qui le dit, et c'est avec l'approbation de Pie XII que cette lettre a été envoyée à Monseigneur Cushing. Dès le début, il est dit que l'Église catholique va toujours enseigner la foi jusqu'à la fin du monde. Et que parmi ces dogmes de foi, ce que l'Église ne peut jamais cesser d'enseigner, c'est justement cette nécessité de l'Église catholique pour le salut. Donc, hors de l'Église catholique, point de salut, sera un dogme que l'Église catholique va toujours enseigner. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je fais là, mais qui est très importante, qui nous éclaire concernant la situation actuelle, puisque ce dogme-là n'est plus enseigné par Vatican II. Donc, si, encore une fois, on reconnaît Bergoglio comme pape et tous ces évêques modernistes comme évêques, on a un gros problème. Parce que ce que le Saint-Office dit doit se faire ne se fait plus, puisque Vatican II enseigne le contraire de ce dogme-là. Je ferme cette parenthèse. Donc, ce dogme-là est rappelé par le Saint-Office, c'est un dogme, c'est très important. Mais il y a un certain nombre de principes théologiques qui sont, acceptés par le Saint-Office, qui étaient déjà en fait donnés par les théologiens, mais qui deviennent maintenant officiellement enseignés par le Saint-Office. Et l'un de ces principes, c'est la distinction entre ce que les théologiens appellent une nécessité de précepte et une nécessité de moyens. Et je vais expliquer. C'est-à-dire que appartenir, c'est-à-dire être membre de l'Église catholique est nécessaire pour aller au ciel. Mais il y a des nuances à faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessaire parce qu'à tel point que si on n'est pas membre de l'Église, on ne peut pas aller au ciel? Ou est-ce que c'est nécessaire dans le sens qu'il y a une obligation réelle et que quiconque volontairement enfreint cette obligation, du coup, ne peut pas aller au ciel, mais que quelqu'un qui serait dans l'impossibilité d'accomplir ce commandement, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être baptisé, tout simplement, est-ce que lui aussi se retrouverait à aller en enfer? Voilà. Donc c'est cette distinction-là que le Saint-Office prend en compte. Donc, il est nécessaire, par nécessité de précepte, de devenir catholique. Ça, c'est très clair. Il y a une obligation pour tout le monde de devenir catholique. C'est une obligation grave. Quelqu'un qui, conscient de cette obligation, la méprise ou ne prend pas les mesures nécessaires pour devenir catholique, ne peut pas aller au ciel. Et devenir catholique, ça inclut, pour ceux qui ne sont pas baptisés, recevoir le sacrement de baptême, parce qu'on devient catholique en étant baptisé. Donc, un catéchumène n'est pas encore membre de l'Église. Ça, c'est une distinction qui est importante, qui a été précisée par Pie XII et justement par cette lettre du Saint-Office. Un catéchumène peut déjà être en état de grâce s'il a la charité parfaite, s'il a la foi surnaturelle, mais n'est pas encore membre de l'Église. Donc il n'est pas membre, strictement parlant, de l'Église, il a cette obligation de devenir membre de l'Église. Et en fait, tout le monde doit devenir membre de l'Église et doit prendre les moyens pour devenir membre de l'Église. Cependant, il est possible qu'il se sauve sans avoir eu le temps de devenir membre de l'Église, c'est-à-dire en étant baptisé, parce qu'il avait l'intention de le faire. Donc, il a observé la nécessité de moyens, il va se sauver par l'intermédiaire de l'Église catholique, même s'il n'était pas encore membre, parce qu'il n'a pas eu le temps de recevoir le baptême. Donc, là, il y a une distinction importante. Il est nécessaire, par nécessité de précepte, c'est-à-dire c'est une obligation de devenir catholique, mais la nécessité de l'Église, c'est une nécessité de moyens. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'était pas encore membre, il va se sauver grâce à l'Église catholique et grâce à cette union qu'il a par son désir de devenir catholique. Donc il a une union à l'Église catholique qui fait qu'il va être sauvé par l'Église catholique. Donc ça, c'est une distinction importante. Autre distinction, du coup, que j'ai déjà un petit peu abordée finalement, c'est le fait d'être membre de l'Église in re, c'est l'expression latine, c'est-à-dire en réalité, de fait, quelqu'un est baptisé, il professe la foi catholique, donc il n'est pas baptisé chez les protestants, il est baptisé et il est membre de l'Église catholique. Et au contraire, quelqu'un qui serait membre seulement in voto, c'est-à-dire il a le désir de devenir membre, il peut être catéchumène, c'est l'exemple le plus simple. C'est un catéchumène, on le catéchise, il n'est pas encore baptisé. Mais il est possible aussi que ce désir soit seulement implicite. Ça, c'est la troisième distinction que le Saint-Office nous donne ici, qui est très importante. Il n'est pas nécessaire d'arriver au niveau du catéchuménat. Quelqu'un pourrait être de bonne foi, ce n'est pas inconcevable, d'après Pie XII et d'après la lettre du Saint-Office,
Et on pourrait prendre un exemple très concret, du coup ça parlerait davantage. Imaginez un jeune enfant, par exemple, qui est baptisé, il a reçu un sacrement valide, mais chez les anglicans, admettons. Il est chez les anglicans, il veut être un bon chrétien, il aime le bon Dieu plus que tout, c'est possible en soi. Et il est trop jeune, il n'a pas encore compris que l'église anglicane n'est pas la véritable église du Christ. Lui, il veut être membre de la vraie église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'église catholique. Seulement, il ne sait pas encore que l'église anglicane, ce n'est pas l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ce cas-là, il a un désir implicite d'être membre de l'église catholique. C'est-à-dire, s'il savait que l'église du Christ était l'église catholique, il voudrait appartenir à cette église-là. Vous voyez? Donc, c'est un désir implicite. C'est pas un désir explicite comme un catéchumène qui est dans la démarche de devenir catholique, c'est un désir implicite de quelqu'un qui est bien disposé, qui veut être membre de la vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, il est possible pour lui de se sauver, parce qu'il n'est pas responsable devant Dieu du fait de s'être trompé concrètement, parce qu'il n'a pas fait exprès, parce qu'il est dans l'ignorance invincible, mais notez bien que dans ce cas, il n'est pas sauvé par l'Église anglicane. Ça, c'est Vatican II qui dit ça, que les fausses églises sont des moyens de salut. Non, il est sauvé par l'Église catholique, parce qu'il a cette union, grâce à ce désir implicite qu'il a de devenir membre, il a cette union à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'enseigne Pie XII, qui fait que, par ce biais, il est sauvé. C'est dans ce sens-là que l'on dit « hors de l'Église, point de salut ». Pas dans le sens où il faut absolument être membre en réalité, mais dans le sens où l'Église catholique est le seul moyen de salut, et que quiconque se sauve par l'entremise de l'Église catholique. Même quelqu'un qui serait dans une fausse Église, de bonne foi, eh bien, se sauverait par l'Église catholique, justement par ce désir qu'il a d'appartenir à la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est un point qui est très important. Il faut quand même donner des précisions quant à ce désir implicite, et le Saint-Siège le fait. Il ne s'agit pas seulement de vouloir aller au ciel, par exemple, c'est pas suffisant, de dire moi je voudrais être gentil, non. C'est pas un désir inefficace, si vous voulez, d'être comme quelqu'un qu'on dit qu'il est très gentil, voilà, il est très serviable, etc. Une bonté naturelle ne suffit pas. Il faut véritablement avoir la foi surnaturelle et la charité surnaturelle. Il faut être en état de grâce, en fait. Il faut être en état de grâce. Et ça, ce n'est pas seulement une nécessité de précepte, c'est-à-dire une obligation, c'est une loi, mais c'est une nécessité de moyens. Même le bon Dieu ne peut pas. Même le bon Dieu ne peut pas introduire au ciel quelqu'un qui est en état de péché mortel. Ou quelqu'un qui n'a pas la foi surnaturelle. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. C'est comme essayer de construire un cercle carré, en fait. C'est pas possible. Même le bon Dieu ne peut pas le faire. Ça ne marche pas. C'est pas juste une obligation, c'est-à-dire un commandement. C'est véritablement là une nécessité de moyens, c'est-à-dire un moyen sans lequel il est impossible d'aller au ciel. Donc il faut avoir la vertu surnaturelle de foi, il faut avoir l'état de grâce. Le document du Saint-Office parle de charité parfaite, donc il faut avoir l'état de grâce grâce à la vertu charité, donc sans les sacrements, ce qui est quand même pas si facile que ça. Aimer le bon Dieu plus que tout. Et alors on peut effectivement se sauver. Alors peut-être que c'est une précision dogmatique qui peut-être surprend un certain nombre de catholiques, cette nuance justement cette idée que quelqu'un puisse être de bonne foi. Mais je vais donner un exemple qui peut-être va vous parler un petit peu plus. Parce qu'on peut avoir la vertu de foi tout en se trompant sur un point de la foi. Voyez les jeunes enfants qui sont baptisés, qui sont éduqués dans nos milieux, donc qui entendent parler de la foi, ne connaissent pas tous les points de la foi tout de suite, évidemment. Donc on leur parle de la Très Sainte Trinité, on leur parle du bon Dieu bien entendu, on leur parle de la Très Sainte Trinité, mais petit à petit on leur explique les différents mystères de la foi. Je pense que beaucoup d'enfants, quand ils sont dans le processus d'apprentissage du catéchisme nécessaire à la première communion, ne savent pas tout de suite ce que ça veut dire l'Immaculée Conception. Sainte Bernadette elle-même, quand elle a reçu les apparitions de Lourdes, répétait, pour pas oublier justement, « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception », c'était le nom que la Sainte Vierge lui avait donné quand elle s'était présentée, mais n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Alors si on demande à un enfant « Est-ce que vous croyez à l'Immaculée Conception ?» peut-être qu'il va nous regarder avec des gros yeux et il n'a aucune idée de ce que c'est. Peut-être même qu'il pourrait se tromper. Il y a beaucoup de catholiques, si on leur demandait vraiment des questions très précises sur la foi, des choses pourtant qui ont été définies par le Concile de Trente ou par d'autres conciles, il y a beaucoup de catholiques qui objectivement peut-être diraient des hérésies, qui diraient des choses qui ont été condamnées, qui donc sont dans l'ignorance de certains points de foi. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la vertu de foi? Non, ils ont la vertu de foi. Ils veulent croire tout ce que l'Église enseigne.
Seulement, voilà, ils n'ont pas, je sais pas, ils connaissent pas ce point-là, ils savent pas que l'Église avait déjà défini ceci, alors, mais ils sont disposés à croire ce que l'Église enseigne. Donc si on leur montre, on leur dit, en fait, l'Église a dit le contraire de ce que vous avez dit, ah mince, je me suis trompé. Alors là, ils se sont vraiment humiliés et puis ils regrettent ce qu'ils ont dit. Donc ça veut dire qu'ils ont la foi, ils veulent croire ce que l'Église enseigne. Alors, parmi tous ces points de foi, il peut effectivement du coup y avoir un peu de confusion dans la tête des gens. On veut croire ce que l'Église enseigne, on veut croire ce que le bon Dieu a révélé, mais parfois on ne sait pas trop finalement qu'est-ce qu'il a révélé, qu'est-ce qu'il a enseigné. Alors, bien sûr, il ne peut pas non plus rien avoir, c'est-à-dire je veux croire tout ce que le bon Dieu révèle et puis finalement je ne crois rien du tout. Non, il faut quand même qu'il y ait un minimum de choses que l'on croit explicitement. Mais parmi ces choses qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de croire explicitement, donc les théologiens disent au moins qu'il y a un Dieu, que c'est un Dieu rémunérateur, c'est saint Paul qui dit ça. Beaucoup de théologiens ajoutent au minimum les mystères de la Sainte Trinité et les mystères de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par exemple, l'Immaculée Conception, non. Donc quelqu'un pourrait avoir la vertu de foi tout en ignorant le mystère de l'Immaculée Conception. Ce n'est pas inconcevable, ce n'est pas inconcevable. Et bien de la même façon, quelqu'un pourrait avoir la vertu de foi tout en étant ignorant que la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église catholique romaine. Quelqu'un pourrait ignorer ça, c'est pas inconcevable non plus, et c'est ce que nous dit Pie XII. Donc l'identité, si on veut, de la vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ fait partie de la foi, bien entendu, c'est un point de foi, mais quelqu'un pourrait en fait se tromper là-dessus. De façon qui ne soit pas coupable. Donc, évidemment, si c'est par propre culpabilité, c'est-à-dire on n'en a rien à faire, ou on est très attaché à une secte protestante, ou que sais-je, en tout cas, on ne veut pas devenir catholique, là évidemment c'est autre chose. Je parle de gens qui voudraient appartenir vraiment, sincèrement, à la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont d'une façon non coupable dans l'erreur à ce sujet-là. C'est possible, et voilà ce dont parle le pape Pie XII, et avant lui le pape Pie IX, et d'autres, bien d'autres. En réalité, pour ce qui concerne la première distinction donc, entre nécessité de moyens, nécessité de préceptes, le Concile de Trente avait déjà appliqué ça au baptême. D'ailleurs, c'est ce que dit le document du Saint-Office, c'est-à-dire il est absolument nécessaire pour aller au ciel de recevoir le baptême, mais quelqu'un qui n'aurait pas eu le temps pourrait déjà avoir reçu les fruits du baptême. Ça, c'était déjà enseigné par le Concile de Trente, en réalité, donc le pape, ce qu'on appelle le baptême de désir, et donc le pape Pie IX et le pape Pie XII ont repris cet enseignement et l'ont quelque peu précisé, mais finalement, on voit bien une continuité. Donc voilà ce que j'ai à dire concrètement concernant cette nécessité d'appartenance à l'Église catholique. Il y a une obligation de devenir catholique, de devenir membre de l'Église, mais d'un autre côté, quelqu'un qui n'aurait pas encore eu le temps, même s'il n'est pas forcément catéchumène. Le catéchumène, évidemment, c'est l'exemple le plus clair, le plus flagrant, mais le Saint-Office nous dit, même s'il n'est pas catéchumène, s'il a au moins un désir implicite, mais réel, s'il a la foi surnaturelle, s'il a la charité surnaturelle, il est en état de grâce, eh bien, il est possible que celui-là se sauve. Cependant, s'il se sauve, c'est toujours par l'intermédiaire de l'Église catholique, c'est grâce à l'Église catholique. Et voilà, c'est dans ce sens-là que, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Parce que tout salut passe par l'Église catholique. Pas seulement l'Église du Christ, mais l'Église catholique. C'est une distinction importante à faire, une distinction que Vatican II a introduite en disant, mais voilà, on est tous sauvés par l'Église du Christ, mais pas forcément par l'Église catholique, comme si l'Église du Christ et l'Église catholique n'étaient pas une seule et même chose. Hein. Vous voyez, rappelez-vous cet enseignement de Pie XII que je vous ai relu en début de vidéo. L'Église du Christ, c'est l'Église catholique, c'est une seule et même chose. Quiconque se sauve par l'Église catholique. Et en fait, il se sauve malgré le fait d'être dans l'erreur. Donc, vous voyez, je vais terminer avec ce point-là. Vatican II nous fait croire, oui, mais vous voyez, finalement, cet enfant, il a été baptisé par peut-être un ministre anglican. Donc, est-ce que l'Église anglicane n'est pas devenue un moyen de salut? Non, pas du tout. Elle a été l'occasion, c'est tout. Pas un moyen. Le moyen, c'est l'Église catholique, et uniquement l'Église catholique. Donc ça, c'est important à comprendre. Cette doctrine, elle est très importante à comprendre, parce que même dans les milieux traditionnalistes, il y a beaucoup d'erreurs à ce sujet. Certains qui, peut-être, au départ, sont de bonne volonté, mais qui en fait, n'ont pas les connaissances nécessaires, ne font pas les nuances nécessaires, tombent dans le finéisme, qui en fait est tout autant hérétique que la doctrine de Vatican II, qui est beaucoup plus répandue et beaucoup plus dangereuse, peut-être. Donc, il faut garder le juste équilibre, faire les nuances qui doivent être faites. Alors dans la pratique, du coup,
on n'est pas forcément capable de déterminer si telle ou telle personne qui est morte en dehors de l'Église catholique, c'est-à-dire sans être membre, aurait quand même réussi à se sauver parce qu'elle avait un désir implicite, parce qu'elle voulait bien faire et qu'elle ne se rendait pas compte. Ça, ce n'est pas à nous de le juger, on laisse tout cela au bon Dieu. Évidemment, nous nous contentons de juger les choses d'un point de vue extérieur. Il y a une obligation stricte de devenir catholique, et cela, il faut le rappeler, contre Bergoglio. Et quiconque se sauve par l'intermédiaire de l'Église catholique. Alors soyons bien reconnaissants de ce grand don qu'est l'Église, justement. C'est le moyen de salut. C'est un moyen de salut, l'Église. Et nous devons aimer l'Église. Et dans cette crise que traverse l'Église, justement, nous devons être vraiment profondément peinés de voir le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous est l'arche du salut, de l'avoir dans cette situation, de l'avoir trahi, de l'avoir calomnié, et de l'avoir ainsi attaqué par les pires ennemis de l'Église, comme nous disait saint Pie X, à savoir les modernistes. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.